Dans le Nouveau Testament, le combat spirituel ne se réduit pas essentiellement à nos luttes intérieures contre le péché, mais il s'agit d'une bataille permanente que se livrent Dieu et les puissances spirituelles du mal qui est à l'œuvre dans ce monde. Une des manières dont Dieu s'engage dans le conflit consiste à protéger son royaume contre les forces de l'adversaire. Comme nous l'avons mentionné dans une leçon précédente, le livre de l'Apocalypse dévoile souvent les rouages de la sphère surnaturelle de Dieu et de la sphère préternaturelle des anges et des démons. Il révèle leur influence sur la sphère naturelle dans laquelle nous vivons. En fait, le combat spirituel dans la vie du croyant est dû au fait que ces forces angéliques et démoniaques s'affrontent, qu'elles impactent ce monde, que les démons tentent de nous nuire et de nous pousser à l'infidélité à l'égard de Dieu, mais que ce dernier envoie des anges pour nous protéger de l'influence et des actions menées par les esprits du mal. La notion de combat spirituel est très compliquée pour les chrétiens, car il se manifeste de différentes manières, selon l'individu. Une des conséquences de cette réalité est que les débats sur le sujet mènent souvent à des positions extrêmes. La première consiste à vouloir tout expliquer par la nature et la science et à négliger l'existence d'un combat spirituel. Mais on ne peut pas simplement tout justifier par la science. L'autre extrême consiste à voir des démons dans toutes les situations et à interpréter tous les événements comme des luttes spirituelles. Je pense que la vérité se situe entre ces deux extrêmes. Lorsque nous nous préparons à aller adorer Dieu, à prendre part activement dans des projets d'évangélisation ou à apporter un soutien spirituel à une personne en difficulté, nous rencontrons souvent de l'opposition. Elle peut se manifester par la maladie ou par de l'opposition de la part des autorités. Il peut s'agir d'obstacles qui surviennent sans crier gare et que l'on ne peut expliquer de manière logique. En fait, notre monde physique est totalement imprégné par le monde spirituel. Et c'est la raison pour laquelle de nombreux enchaînements dans notre vie et tous les jours peuvent être l'écho d'événements qui se déroulent dans le monde spirituel. Cependant, ce n'est pas essentiel de connaître les causes de ces événements. Qu'ils soient provoqués par des éléments spirituels ou qu'ils soient la conséquence d'un péché, souvenons-nous qu'où que nous soyons et quelles que soient nos circonstances, Dieu nous protège. Nous pouvons compter sur sa puissance et sa force. Nous pouvons trouver en lui notre soutien. Ainsi, quelles que soient les manifestations spirituelles dont nous sommes témoins, nous pouvons avoir confiance en Dieu. La vérité est que nous appartenons à notre Seigneur corps et âme. Et aucun cheveu ne tombera de notre tête si ce n'est par sa volonté. C'est pourquoi, face à quelques oppositions spirituelles, nous pouvons rester calmes et nous reposer sur le fait que la victoire appartient à l'Éternel et qu'avec lui, elle nous appartient. Les chrétiens sont certains de la victoire dans ce combat spirituel. Les démons ne peuvent rien faire pour nous ôter notre salut ou pour ébranler notre héritage dans le royaume de Dieu. Cette lutte spirituelle peut nous décourager ou nous éprouver, parfois même nous effrayer. Mais grâce à la bienveillance divine, elle ne pourra jamais jouer en notre défaveur sur le long terme.